Salut les copains et bienvenue dans ce troisième numéro des previews, des reviews plutôt, de la review des sorties de Games Workshop de cette semaine avec tous les tarifs. Je commence cette vidéo en remerciant particulièrement nos Patreons. Merci à vous, c'est grâce à vous que nous pouvons exister tout simplement. Allez, on ne tarde pas plus longtemps et on y va. Cette semaine, c'est la grande sortie des Blood Angel. Enfin, j'ai envie de dire, on a les nouveaux Blood Angel. Donc tout ce qui nous manquait déjà par rapport à la boîte qui était sortie il y a un mois de ça. Ouais, il y a un bon mois maintenant. Donc ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de l'acheter ou pas l'envie tout simplement, vous allez retrouver tout le contenu de cette boîte dans les sorties, mis à part quelques unités. Les unités ne sont pas encore là, mais tous les personnages sont là, ainsi que le codex supplément. On y va, on attaque. Alors, on va commencer aujourd'hui avec le codex Blood Angel, version standard. Donc ce codex Blood Angel qu'on retrouvait donc dans la boîte de démarrage, entre parenthèses, Blood Angel, la boîte à édition limitée, il n'y en a plus. En tout cas, chez nous, il n'y en a plus. Vous pouvez acheter ce codex à partir de samedi en précommande pour une livraison donc dans 15 jours au prix de bonne nouvelle. C'est un codex supplément, 26 €. Voilà, ça, c'est le prix Games Workshop. Ensuite, on va trouver cette semaine Astorath, donc issu qui était déjà sorti dans la boîte. Astorath sort chez Games Workshop donc le week-end prochain en figurine individuelle à 35 €. C'est pas mal, c'est un prix normal en même temps pour une figurine. Alors moi je l'ai peinte, il y a un tuto qui va avec. Elle est super belle cette figurine. Très franchement, je trouve que la peinture de Games rend pas spécialement hommage à la figurine. Elle est vraiment classe. Elle est vraiment classe, hyper agréable à peindre. Et puis en plus vous avez un tuto pour le faire. Donc pour tous les joueurs Blood Angel, ou pas d'ailleurs, même pour les collectionneurs, la figurine vaut vraiment le coup, elle est classe. Ensuite, on va avoir les Martès qui sort également en figurine individuelle au prix de 35 € également. Les Martès, vous allez avoir un tuto parce que je l'ai peint, c'est fait, c'est filmé, c'est dans la boîte, c'est monté, qui va sortir incessamment sous peu, certainement dans le courant de la semaine, un tuto pour la peinture de les Martès. Ensuite, nouveauté tant attendue, le Sanguinor. Donc le Sanguinor qui sort comme ses copains au prix de 35 €. Ils ont fait un pack chez Games, 35 € pour tout le monde. Sanguinor, donc en précommande à partir de samedi chez Games Workshop et puis chez Wargame Shop également, comme d'habitude, à moins 10% chez nous et puis même à moins 28% pour tous nos amis Patreon qui nous aident à exister. Donc voilà, moins 28% pour les Patreons. Et vos précommandes, avant les autres, vous pouvez réserver vos précommandes pour être sûr de les avoir le jour J. Donc le Sanguinor, figurine sympa, j'ai hâte de la peindre, il y aura un tuto de la même façon. Comme vous l'avez bien compris, on est en train de monter une armée Blood Angel au studio, en tout cas d'augmenter, de peaufiner cette armée. Donc le Sanguinor fera partie des tutos comme tous les autres. 35 € donc chez Games Workshop. Ensuite, on a le petit capitaine Blood Angel qui sort également ce samedi. Différentes façons de le monter avec un gantelet énergétique, avec une épée tronçonneuse ou autrement sous forme. Alors, je ne sais pas pourquoi ils nous l'ont fait sous cette forme-là. Ok, sous forme de garde sanguinienne. Ouais, ok, bon, pourquoi pas. On peut le monter comme ça en tout cas. Ou faire une customisation un petit peu de tout ça. Moi, c'est un peu le même en fait finalement. Ouais, c'est que à la place d'avoir le bras, le point ici, il a une épée et autrement il a la même position de bras que celui-ci, sauf qu'il a l'arme, il a une autre arme. Mais bon, voilà. En tout cas, tout ce petit capitaine sort chez Games Workshop au prix de 34 €. On a un petit euro de remise par rapport au prix habituel des personnages. Entre nous, les personnages sont bien plus classe, pour 1 € de plus à fond sur les persos. Ensuite, on va avoir le Sanguinary Priest. Je l'attendais avec impatience, parce que pour vous spoiler un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore lu le codex, ce petit monsieur donne un Feel No Pain à 5+, à l'escouade qu'il rejoint. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, parce que sur des intercesseurs d'assaut, par exemple,
bah c'est fort. C'est fort, c'est fort. Sachant qu'en plus, il prend un slot de leader, mais il laisse le slot libre pour éventuellement mettre un capitaine ou un lieutenant. Ça fait des combos dégueulasses. On va pas se cacher. Il y a des trucs vraiment à faire. Ça les rend forts et tanky. Enfin, il y a des trucs vraiment avec les intercesseurs d'assaut. Malheureusement, un petit peu au détriment d'autres unités. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Les unités iconiques des Blood Angel ont pris un petit coup dans l'aile à cause de cette combo un peu salace. Voilà. Et voilà, on a également les Sanguinary Guard. Alors ils ont fait couler un petit peu d'encre, les Sanguinary Guard, ils ont perdu leurs ailes. Bon, après, on va pas se cacher que si vous voulez rajouter des ailes, c'est possible. C'est possible avec de l'impression 3D, tout simplement. Des petites ailes, ça se trouve, en impression 3D, pour pouvoir leur rajouter. Ou autrement, mais là c'est plus onéreux, vous pouvez aussi prendre des Stormcast, les nouveaux Stormcast qui sont sortis, dont j'ai zappé le nom, mais qui ont des ailes, qui ont des super ailes, c'est des mecs dorés et tout avec des ailes. Les ailes sont super classe, donc vous pouvez prendre les ailes de ces mecs-là, et puis utiliser les ailes sur les Sanguinary Guard. Bon, ça fait un pack un petit peu cher, vaut peut-être mieux mettre de l'impression 3D quand même. Donc la garde sanguinienne, je cherche le prix, garde sanguinien, c'est 47,50 € les 3 figurines, jouables de 3 à 6. Je vous laisse savoir combien il vous en faut. Moi perso, je pense que je vais en avoir au moins 12 peut-être, ou 12 ou 9 à voir. Un pack de 6, un pack de 3, bon, on verra bien. Et il y aura un tuto peinture parce que c'est pareil, on va travailler le doré, je vais vous montrer en tout cas comment moi je traite le doré. Ensuite, on va avoir tous les petits upgrades et transferts pour upgrader tous vos Space Marines standards avec ce pack d'upgrades, les petites épaulettes, des têtes, des épaulettes encore, des armes, des mains, etc. et des transferts. Ça, c'est proposé ce pack d'amélioration par Games Workshop qui remplace donc les packs d'amélioration qui existait et qui n'existe plus maintenant depuis un certain temps, Blood Angel, donc au prix de 28 € chez Games Workshop. Et toujours 10% moins cher chez nous, chez Wargame Shop. Ensuite, on va avoir les data cards. Les data cards sont proposés au prix de 26 €. Et les petits dés. Ah, les petits dés, j'ai pas le prix. Zut. J'ai pas le prix, tant pis. Voilà, je l'ai, mais j'ai oublié de le noter. Donc, vous le saurez pas. En même temps, ça doit être le prix habituel des dés, je ne l'ai plus en tête, mais voilà. Tout ça, c'est commandable également, évidemment, en préco. Les dés, c'est bien de les prendre avant, parce que les dés, c'est pas de l'édition, ils rééditent pas souvent les dés. Donc quand ils existent, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc si vous êtes collectionneur de dés, comme moi, c'est maintenant, parce qu'autrement, il n'y en aura pas. Ensuite, on en a fini pour les Blood Angel et on va passer avec une sortie attendue aussi pour nos petites sœurs de bataille. On a une chanoinesse avec Jump Pack qui sort. Cette chanoinesse sort à 35 €. On est toujours dans le même prix. Voilà, c'est devenu 35 € maintenant, les personnages un peu spéciaux chez Games Workshop. Elle est sympa, cette sculpture, en tout cas, moi je la trouve très jolie. Je l'aime beaucoup, soit avec l'épée, soit avec l'albarde. Là, je l'aime bien avec son albarde, blonde avec l'albarde, je trouve ça très sympa. J'aime bien la sculpture de l'albarde. Je trouve ça cool, une grande albarde dans la tête, c'est cool. Donc voilà, ça sera 35 € chez Games en précommande à partir de samedi. Et 10% de remise toujours chez Wargame Shop. Samedi également en préco. Genestealer Cult, on a le Benefictus qui nous sort. Et là, petite surprise, 28 €. Ok, pourquoi pas. Ils sont moins chers que les autres. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est comme ça. 28 € chez Games Workshop ce samedi. Elle est marrante cette figurine avec son crâne géant. On est vraiment sur une mutation. Je trouve qu'on a vraiment un truc à la fois tyrannide et en même temps culte humanoïde. Ils ont tripé, c'est cool, elle est jolie, elle est vraiment jolie. Je joue pas culte, j'aimerais bien. Il y a un nombre de figurines, rien qu'en peinture, ça me fait flipper. Et les figurines sont sympas, les petits personnages, j'aime beaucoup. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ça, je vais vous le passer. C'est un espèce de jeu de rôle. On sait pas trop. Voilà, je n'ai pas trop d'informations là-dessus.
J'ai le prix qui doit être quelque part, mais bon, concrètement, pas hyper intéressant comme news. Le White Dwarf, évidemment, et puis la Black Library. On a une seule et unique sortie en français cette semaine, et c'est déjà bien d'en avoir une. C'est Minka Lesk, le dernier bouclier blanc de Justine Dill. Ce livre, il est proposé, pareil, à partir de 16 €, prix Games Workshop. Et voilà, et on a fait le tour des news et des sorties de cette semaine. Vous retrouverez donc toutes ces sorties samedi matin à partir de 11h. 11h comme ça. Voilà. À partir de 11h sur le site de Wargame Shop, avec 10% de remise pour tout le monde, et puis 28% de remise pour nos Patreons, qui eux auront la possibilité de précommander, de pré-réserver les sorties de samedi, de façon à être tranquille samedi pour pouvoir commander leurs figurines garanties. Ils ont cette possibilité-là, donc jusqu'à mardi soir, pour, comme d'habitude, mardi midi, comme d'habitude, avant que nous, on passe les ordres de commande chez Games Workshop. Voilà, je vous remercie je remercie les Patreons, je vous remercie les abonnés, je remercie les non-abonnés, mais ça c'est pas bien, il faut s'abonner. Ce week-end, cette semaine, on a également une sortie de rapport de bataille qu'ont déjà pu voir nos Patreons depuis dimanche. Rapport de bataille qui va opposer, c'est superbe, on a fait une table extraordinaire, la table est magnifique, le montage c'est gitan, c'est comme d'hab, c'est superbe, et c'était les Tyrannides face à l'Astra Militarum. Donc on est vraiment sur le grand standard à la Starship Troopers. On s'est super bien marré avec un nouvel intervenant que vous n'avez jamais vu sur la chaîne, qui répond au nom de Gnufus. Et on reparlera de Gnufus sur la chaîne de toute façon, puisqu'on a d'autres choses à faire avec lui. Donc mercredi, sortie de cette vidéo. Et puis dans la semaine, je vous dis, vous aurez également la vidéo peinture sur les Martès. Et puis on vous prépare également, je vous prépare également une petite vidéo un peu technique. Voilà, technique sur Warhammer, etc. Débuter, jouer, les différents codex, les différentes factions, comment monter une armée. Bref, un petit peu d'informations généralistes. Sur ce les copains, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes parties, de la chance au dé, une bonne peinture. Bref, une semaine remplie de hobbies. Prenez du kiff et moi je vous dis à plus.